Par contre, ce dernier exercice, lui, est clairement beaucoup plus difficile que les précédents. Entre autres parce qu'on ne voit pas du tout, quand on le lit comme ça, quel est le rapport avec les fractions. Il me faut 3 heures pour faire des tresses à ma mère, mais ma grande sœur, elle n'a besoin que de 2 heures. Combien de temps nous faudrait-il si nous faisions les tresses ensemble? Surtout qu'on peut avoir un premier réflexe qui est de se dire, tiens, j'ai 3 heures, ma grande sœur, elle met 2 heures, si on fait les choses ensemble, on va mettre 5 heures, on voit tout de suite que c'est pas possible. Si on s'y met à deux, il faut qu'on aille moins vite. Donc, comment est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Eh bien, l'idée, ça va être de considérer que peut-être ce qui s'additionne, c'est la vitesse à laquelle on fait les tresses. Moi, je vais à une certaine vitesse, ma sœur va à une certaine vitesse, et si on s'y met ensemble, nos vitesses vont s'ajouter. Donc comment est-ce qu'on va représenter ces calculs de vitesse? Et comment est-ce qu'on va trouver un rapport avec des fractions? Eh bien peut-être qu'on peut dessiner la tête de ma mère. Voici sa tête. On va essayer de lui faire des tresses. L'idée, c'est de chercher une unité de temps commune. Donc, si moi je mets 3 heures pour lui faire des tresses, basons-nous sur quelque chose de simple. Disons-nous en 1 heure, qu'est-ce que je fais? Eh bien, si en 3 heures, je fais une tête complète, alors en 1 heure, je vais faire un tiers de tête. Donc voici le tiers de la tête qui va être réalisé en 1 heure. Ma grande sœur, elle va plus vite. Elle met 2 heures pour faire une tête. Donc ça veut dire qu'elle, en 1 heure, eh bien elle fait une demi-tête. Donc sa demi-tête, alors c'est extrêmement mal dessiné, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Hop, voici la demi-tête. Donc, moi je suis là, c'est le tiers de tête que j'ai fait en 1 heure. Voici la demi-tête réalisée par ma sœur pendant le même temps. Du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que je peux additionner. En 1 heure, nous avons calculé, nous avons tracé à nous deux un tiers de tête plus une demi-tête. Donc, à nous deux, un tiers de tête plus une demi-tête. Ah, ben ça y est, je retrouve des fractions avec des additions. Donc je dois mettre des tiers et des demi au même dénominateur. Ça c'est facile. Dans la table de 3 et de 2, il y a 6, et il n'y a aucun doute que c'est le plus simple. Comment est-ce que je trouve 6? En multipliant ma première fraction par 2 en bas et en haut, ma deuxième fraction par 3 en bas et en haut. J'obtiens donc que moi j'ai réalisé 2 sixièmes de tête en 1 heure, ma sœur, elle, a tracé 3 sixièmes de tête, à nous deux, nous avons tracé les 5 sixièmes de tête. Il nous reste un petit peu de réflexion, mais néanmoins, on voit que en 1 heure, nous traçons 5 sixièmes de tête. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir combien de temps on met pour tracer toute la tête. Mais là, du coup, bah, ça y est, on peut faire de la proportionnalité. Ce 1 heure, on aurait avantage peut-être à l'écrire 60 minutes. En 60 minutes, nous traçons 5 sixièmes de tête. Alors, est-ce qu'on peut calculer 1 sixième? Eh bien oui, comme d'habitude. Si je divise par 5 ici, je vais tracer 5 fois moins de tête en 5 fois moins de temps.
Donc il faut calculer 60 divisé par 12. Mais on a vu dans l'exercice précédent que 60 est dans la table de 5. 60, c'est 12 fois 5, et je l'ai dit puisque j'ai dit n'importe quoi. Donc en 12 minutes, à nous deux, on tresse un sixième de tête. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de tresser une tête entière, c'est-à-dire de tresser 6 sixièmes de tête. Il n'y a plus qu'à multiplier par 6. Donc nous avons 6 fois 12, qui fait, comme chacun sait, 72 minutes pour tresser les 6 sixièmes de tête. Donc il nous faudra 72 minutes. On voit que c'est logique et cohérent par rapport à l'énoncé. Ma grande sœur, elle mettait 2 heures. Moi, je mettais 3 heures, donc il faut qu'on mette moins que ma grande sœur, parce que je l'aide. Donc on voit qu'on va nettement plus vite que ma grande sœur, on va pas 2 fois plus vite. On irait 2 fois plus vite, c'est-à-dire qu'on mettrait 1 heure seulement. Si on était 2 à aller aussi vite. Mais vu que moi je suis un petit peu moins rapide que ma sœur, eh bien je ne l'aide pas autant, je participe pas autant qu'elle, donc on met un petit peu plus de temps que 1 heure seulement. Donc on met 1 heure et 12 minutes. On peut l'écrire comme ça aussi, 1 heure et 12 minutes. Bravo si certains ont réussi, parce que cet exercice n'est pas facile du tout. Entre autres parce qu'on ne sait pas comment transformer cet énoncé, ces 3 heures et ces 2 heures, comment faire des fractions avec, comment trouver quelque chose qui s'additionne, comment trouver une unité commune. Ici, eh bien, ce qui s'additionne, c'est les morceaux de tête. Se dire, en un temps commun, si tous les deux on travaille en même temps, en une unité de temps commune, quelle partie de tête on a fait. Et ça peut s'additionner ensuite. Bravo pour ceux qui ont trouvé.